Hello les radars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois d'avril 2018. Alors, pendant le mois d'avril, j'ai lu essentiellement de la fantaisie et du contemporain, romance ou pas, et j'ai donc 8 romans à vous présenter. Dont je vous avais déjà parlé dans la dernière vidéo, et un que je n'ai pas terminé, que je suis d'ailleurs toujours en train de lire. Voilà. Et bah du coup on va commencer, c'est parti. Donc comme je disais la dernière fois, je vous avais laissé un petit peu sur votre faim avec le premier tome de Victorian Fantasy de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu, donc Dentelle et Nécromancie, pardon pour les reflets sur la couverture. Alors c'est un bouquin que j'ai beaucoup apprécié. Bon, il faut dire que j'ai tendance à apprécier de manière générale en fait les romans de Georgia Caldera. J'en ai pas lu tant que ça, mais j'ai lu 3 de ses romances contemporaines, enfin 3 tomes. Ouais, puisqu'il y a une histoire qui est en 2 tomes, donc ça fait 2 histoires différentes, plus le tome 2 de Victorian Fantasy, que j'avais beaucoup apprécié. C'est un univers qui est un peu sombre, qui est un peu presque glauque quelque part, parce que voilà, la nécromancie, c'est quand même pas un sujet qu'on aborde tous les jours. Et pourtant, en fait, il y a quelque chose qui nous attire dedans, une espèce de magie, de la plume et de l'histoire. Et du coup, on se laisse porter. Encore une fois, je me suis un peu, en fait... comment vous dire? J'ai déjà ressenti ça avec une autre histoire de Georgia Caldera. Je crois que c'était Hors de portée, il me semble. Le héros masculin m'a à la fois m'a plu et en même temps je me suis dit oh, purée, j'aimerais pas, je pourrais pas vivre avec lui parce qu'il a une espèce de ouais, je sais pas, il a un caractère un peu trop ténébreux pour moi, mais pourtant j'ai beaucoup aimé le couple qu'il formait avec, attendez, oh voilà, Andraste. Ce sont des noms un petit peu particuliers, Thaddeus et Andraste. Et voilà, j'ai beaucoup aimé leur histoire qui était vraiment pas simple, avec des sentiments inavoués, des choses qui ne se comprennent pas. Et même si j'ai trouvé que c'était un petit peu rapide quelque part, je me suis laissée porter dans l'histoire et la preuve en est que le bouquin fait plus de 500 pages et que j'ai dû le lire en 2, 3 jours. Voilà, en gros c'est ça, parce qu'il y a des jours où j'ai pas lu du tout et d'autres où voilà, en 3 heures c'était fait, j'avais lu 200 pages. Donc voilà, ça se lit très très facilement et beaucoup trop facilement même. Je le conseille aux amateurs de fantasy parce que c'est un univers, je pense, totalement innovant. Et une fois qu'on a lu le tome 1, on comprend effectivement des choses du tome 2 et c'est vraiment vraiment très intéressant. Voilà. À la suite de ça, je suis restée dans de la fantasy, je me suis plongée dans le premier tome de Nordi, donc Ghilandria partie 1 de Cécile Amat-Courtois aux éditions Livre Book, collection de la romance. Alors c'est un bouquin que j'avais gagné à un concours aux alentours de Noël. J'étais curieuse de savoir ce que ça pouvait donner parce que je suis Cécile en fait depuis un petit moment sur les réseaux sociaux et j'étais curieuse en fait de voir ce que ça pouvait donner. Alors comment vous dire? Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être pu voir en story à l'époque où j'ai terminé le bouquin, c'était pas vraiment ce que j'attendais. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai un peu de mal avec l'érotisme. C'est vraiment pas un genre que j'affectionne et quand je tombe sur des passages un peu plus osés dans des romans, dans des choses comme ça, je switch, pardon, les passages. Voilà, ça me convient pas, c'est comme ça. Et en fait, quand j'ai participé au concours, je me suis renseignée sur le livre avant quand même, et c'était marqué romance, fantasy. Ok, je me suis dit d'accord. Ben, c'était un peu plus osé et un petit peu plus dur comme univers que ce que j'attendais. Alors pour ça, en fait, ça a été un peu désagréable. Je l'ai lu jusqu'au bout et j'ai quand même apprécié la plume de Cécile et elle a réussi à créer des personnages assez uniques et assez forts. Son héroïne a une force de caractère qu'on ne peut pas déceler dans les premières pages, mais quand, je vous avoue, quand les détails un peu crus ont commencé, que ce soit au niveau de la violence ou au niveau des scènes osées, j'ai posé le livre, j'ai fait hein, je suis en train de lire quoi là? Et effectivement, je me suis posé la question plusieurs fois en fait pendant ma lecture. Et il y a des fois, je vais pas dire que j'ai halluciné, mais ouais, j'étais un peu déroutée quand même. Donc voilà, c'est une lecture qui m'a quand même intéressée parce que je voulais savoir effectivement comment le couple allait s'en sortir. Enfin, si on peut parler vraiment de couple, parce qu'il se construit d'une manière un petit peu étrange, hein, il faut le dire. Je vous spoilerai pas, mais il se construit d'une manière un petit peu étrange. Donc j'avais envie de voir l'amour éclore. Je suis un bisounours dans l'âme. Je voulais voir l'amour éclore. Je vais arriver à articuler. Et bah, j'aurai peut-être la suite dans le tome 2 si je décide de le prendre. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Mais voilà, c'était quand même une histoire intéressante. Et effectivement, l'agneau se transforme ou révèle une part de lion en aile de lionne, puisque c'est une agnelle, même plutôt. Et celui qui était censé être le plus puissant se retrouve aussi
dangereux qu'un agneau pendant l'histoire. Donc voilà, c'était intéressant de ce point de vue-là. Je pense qu'on peut faire pas mal d'images dessus, mais je vous avoue que moi j'ai été déroutée parce que c'était pas ce que j'attendais et que ça correspond pas à ce que j'ai l'habitude de lire et ce que j'ai envie de lire habituellement. Mais après voilà, j'admets que c'est bien écrit. Ça me correspond, mais juste pas à moi. Voilà. Ensuite, toujours dans de la fantasy, je me suis plongée dans le tome 2 de The Witchlands de Suzanne Denar, donc Wind Witch, aux éditions Tortine. Alors, j'avais un petit peu oublié ce qui s'était passé dans le tome 1, parce que déjà c'est une lecture en anglais, donc c'était un peu plus laborieux pour moi à tout comprendre, et surtout ça faisait un an que j'avais lu le tome 1. Mais je me suis quand même pas mal souvenue de l'histoire de sa fille, et puis comment elle s'appelle déjà Iseult, voilà, comment j'ai pu oublier ça, sa fille et Iseult, et j'ai beaucoup apprécié les développements de l'histoire parce que en plus de ça, on a le prince Méric, si ma mémoire est bonne, normalement, peut-être, peut-être pas, oui si, prince Méric, j'ai une mémoire pas trop mauvaise, donc oui, le prince Méric prend une place de plus en plus importante. Au départ, quand on découvre l'histoire, c'est surtout centré sur sa fille et sur sa meilleure amie, sa sœur de cœur quelque part, Iseult. Et dans ce tome-là, on a le Wind Witch en fait qui débarque, le prince Méric, et on comprend que tout est lié d'une manière un peu extraordinaire. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ça parce que on alterne entre des phases un peu de latence où on sent que la tension elle est juste à un niveau assez haut, mais que ça va péter dans pas longtemps en fait. Et on attend que ça pète, et quand ça pète, ça donne des super scènes d'action, et les héros ne s'en sortent pas forcément comme ils le veulent, ils s'en sortent même pas du tout des fois, et ça donne des situations compliquées avec des issues qui sont encore plus compliquées. Et du coup, moi je trouve ça super parce que j'aime bien quand les choses se compliquent, et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié. En plus de ça, j'aime bien l'univers, j'aime bien ce principe que chacun ait son pouvoir quelque part, son pouvoir de sorcier. Et il y a une évolution psychologique dans les personnages qui est vraiment intéressante. Donc voilà, je peux que le conseiller si vous ne connaissez pas la série de Witchlands. Pour l'instant, elle n'est pas traduite en France, je ne sais pas si elle le sera un jour, mais si vous lisez en anglais, n'hésitez pas à foncer dessus parce que c'est vraiment intéressant. Des bons gros bouquins en fantasy et c'est top. Après ça, je me suis plongée dans Comme connecté d'A.L.L. Yepper aux éditions Rebelle, donc Rebelle Édition. Alors, j'ai lu pratiquement tous les bouquins d'A.L.A, sauf je crois son thriller qu'elle a mis en auto-édition, parce que je suis pas très thriller, donc voilà, mais peut-être qu'un jour j'y viendrai. Donc je suis un petit peu avec attention les publications d'A.L.A. J'ai craqué pour la couverture et j'aime bien ce qu'écrit A.L.A. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer. Je savais pas trop ce que ça allait donner parce qu'en fait c'est une histoire, on sent que c'est une histoire d'amour, mais elle est déjà mariée et elle va trouver des souvenirs de son meilleur ami qui en fait était potentiellement peut-être amoureux d'elle, mais il est mort. Donc vous voyez, je me suis dit comment elle va réussir à goupiller ça, et effectivement il y a quand même une histoire d'amour, pas forcément là où on l'attend, mais j'ai trouvé cette histoire attendrissante et c'était avant tout l'histoire d'une amitié qui était très très forte et d'un aspect de chassé-croisé et une petite enquête policière quelque part menée par des gens qui ne sont pas policiers du tout. Et du coup voilà, ça a donné quelque chose qui est toujours dans l'esprit de ce qu'a écrit A.L.A jusqu'à maintenant, et ça m'a du coup pas mal plu. Ça se lit assez rapidement. Ça m'a été à attendre quand j'ai eu des problèmes de train sur le quai en Suisse, voilà. Non, c'était parfait pour ça et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Je la conseille parce que c'est à la fois innovant dans ce qu'écrit A.L.A et tout à fait dans le style de ce qu'elle écrit d'habitude. Elle a réussi à concilier des nouveautés avec ce qu'elle sait écrire habituellement, donc ça a été vraiment super chouette. Et puis ça change, voilà, c'est sans prise de tête et pourtant on a envie de mener l'enquête jusqu'au bout. Et voilà, et on regrette pas à la fin d'avoir lu l'histoire, on se laisse un petit peu toucher par la thématique qui est abordée et par le sens de l'amitié qui est développé, par l'amour qui se dégage, et on est content pour les personnages parce que ça se finit bien quand même, c'est chouette. Donc voilà, enfin ça se finit bien, ça dépend. Voilà, mais enfin pour moi ça s'est fini bien. Voilà, je vais arrêter parce que sinon je vais encore dire des âneries et... Bref. Après ce petit passage en contemporain, je suis retournée dans de la fantasy avec une suite que j'avais très envie de lire. Comme la plupart des bouquins dans ma palle, comme je vous l'ai dit. Je me suis plongée dans le deuxième tome de The Curse, donc The Crime, de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. Alors, au-delà de ça, la couverture est magnifique. L'histoire... Je pense que Marie Rutkowski est vraiment une sadique. Elle a envie de nous torturer avec son histoire d'amour qui n'en est peut-être pas une et qui en fait en est une et qui... L'ascenseur émotionnel là-dedans, c'est incroyable. Et l'histoire de fantasy est vraiment bien menée. C'est vraiment une partie d'échecs et on a l'impression qu'en fait l'héroïne, elle arrive en fait
à mener son jeu et en fait, d'un seul coup, non. En fait, elle a été surveillée tout du long et puis la sentence tombe et là tu fais hé hé et zut, et comment elle va s'en sortir, ça va être quoi le prochain mouvement? Ça a été juste hyper intéressant. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un univers que j'apprécie énormément, qui, il est vrai, est un peu violent par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire, quoique plus ça va et plus... Enfin, moi je m'étonne. Mais je suis fascinée par les liens qui restent et par la mécanique de pensée des personnages. Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Puis en plus de ça, j'aime bien découvrir des univers de fantasy. Plus ça va, et je crois que la fantasy, c'est ce que je lis le plus cette année. Je me plonge avec pas mal de bonheur dedans. Donc voilà, c'est une très bonne découverte. En plus de ça, il y a vraiment un mécanisme psychologique qui est mis en place parce que Kestrel est obligé de faire des choix et de, comme disait Churchill, de prendre le moins pire. Donc voilà, c'est super intéressant. Et j'aime, voilà, j'aime, je vous conseille, j'ai hâte de lire The Kiss. Rien que le titre déjà me donne envie de lire, mais j'ai envie de savoir ce qui va se passer après la fin du tome 2 qui est juste coup-gorge. Donc voilà, j'ai très très envie de savoir et voilà. Voilà. Ensuite, je vous présente mon coup de cœur du mois, mon deuxième coup de cœur de l'année, alors que j'en avais qu'un seul l'année dernière. C'est trop chouette. Je vous présente donc Un karma presque parfait de Roxane Dambre aux éditions Calman Levy. Encore une fois, merci Roxane, merci les éditions Calman Levy de m'avoir envoyé ce bouquin. Je l'aurais de toute façon commandé si je ne l'avais pas reçu chez moi déjà. Voilà, je suis fan de ce qu'écrit Roxane, j'ai eu des coups de cœur pour sa saga Animae, pour sa saga Scorpie. J'ai apprécié ce qu'elle a fait dans son livre Aurora, même si c'est une, oui, il y a des sujets, voilà, des thématiques qui m'ont à la fois plu et avec lesquelles j'ai parfois du mal quand même. Donc, bref, je ne m'attarderai pas là-dessus. Là, voilà, elle s'essaye à la romance, à la comédie contemporaine et c'est top! C'était top! J'avais pas fini le livre que j'avais déjà envie de le relire. En fait, on a Siloé, voilà, qui est une accro aux granules de- d'homéopathie, voilà, pardon, qui est accro aux granules d'homéopathie, elle veut changer de boulot. Le problème, c'est qu'elle décide de changer de boulot, elle va trouver un gars qui va l'aider à refaire son CV, tout ça. Il est pas trop mal, mais décide que non. Et elle va retomber plusieurs fois sur lui, malentendu, quiproquo et compagnie. Et ça va l'entrer dans une spirale, elle va, en fait, quiproquo et compagnie, mais surtout embrouille et compagnie. Donc voilà, c'est un bouquin qui est très drôle, très frais, et qui en même temps vous fait des petits papillons dans le ventre quand il y a quelque chose qui avance et qui se passe bien. Enfin, vous voyez, c'est comme quand vous lisez un classique du style Jane Austen et puis que d'un seul coup il y a un effleurement de main. Et là vous êtes là, ah! Et bah c'est exactement ça, voilà. Quand je lisais le bouquin, j'en étais à ne... J'étais obligée de me forcer et psychologiquement me filer des coups de pied au derrière pour aller bosser. Et parce que ça devenait compliqué, je voulais tellement finir ce bouquin en même temps rester à l'intérieur. Il me restait encore, je crois, 2 ou 3 chapitres et j'étais là, il faut que je le relise. Donc je pense que je vais le relire bientôt juste pour le plaisir d'avoir à replonger dedans auprès de Siloué et auprès de ses embrouilles et de son histoire d'amour qui est juste trop top. Ensuite, toujours dans du contemporain et même dans la romance contemporaine young adulte, je me suis plongée dans le dernier Cathy Magari, donc Say You Remember Me, aux éditions Harlequin Teen. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que Cathy McVary, voilà, ça fait partie des auteurs. Ce sont des valeurs sûres. Pour moi, je sais que je vais apprécier. J'ai commencé, j'ai découvert Un jour hors limite. Quand j'ai vu que la suite n'était pas publiée en français, pour l'instant, j'ai tout lu en anglais. Et depuis, je suis ses sorties à chaque fois. Je les précommande, je les prends et voilà. Encore une fois, elle ne m'a pas du tout déçue parce que là, en fait, on découvre... comment elle s'appelle? Ellison et Hendrix. Voilà, ce sont des noms que je ne connaissais pas trop, mais c'était très intéressant, bref, à ce niveau-là. On découvre Ellison et Hendrix, et en fait, Ellison, son père est en train de faire une carrière politique. Il essaie de monter encore en grade. En fait, il a lancé un programme pour que les jeunes qui se retrouvent en prison enfin jeunes délinquants, ne finissent pas dans le pipeline en fait directement prison pour jeunes délinquants et ensuite se fassent enfermer en tant qu'adulte après ils fassent un circuit en fait directement de la prison voilà en étant jeune et passent une vie de tôlard. Donc voilà. Voilà. Et en fait, elle va rencontrer dans ce contexte-là Hendrix, qui est un des premiers à bénéficier de ce programme et qui, lui, a été puni par la loi pour un crime qu'il n'a pas commis. Il a accepté de dire qu'il était coupable parce qu'il savait qu'il allait être enfermé et que de toute façon, il n'avait pas les moyens d'avoir un bon avocat pour être défendu. Alors du coup, voilà, il se
il sort de ce programme et effectivement ça l'a beaucoup changé, ça l'a fait travailler sur lui, ça lui a permis de voir quelles étaient ses erreurs dans son comportement d'avant parce que c'était pas un ange et du coup d'évoluer et il va rencontrer Ellison euh, et voilà, elle subit la carrière politique de son papa, elle essaye de lui faire plaisir, elle essaye de faire plaisir à ses parents en acceptant les choix qu'ils font et en acceptant d'être la petite poupée qui fait un peu figure de vitrine pour son papa pour que ça fasse avancer sa carrière, mais plus ça va et plus ça lui pèse, et puis plus elle se rend compte qu'elle est obligée de renier sa propre personnalité pour que son père puisse avancer, et il y a forcément un moment où ça va péter. Et leur rencontre est très douce et en même temps elle remet beaucoup de choses en question dans leur fondation, elle dans sa relation avec son père et dans sa manière de se percevoir et de percevoir son rôle dans cette campagne, et lui dans la manière dont il voit les choses, parce que de toute façon il y a déjà eu beaucoup de changements et voilà. C'est un gros bouquin, il y a beaucoup de choses qui bougent, c'est une histoire d'amour qui est très tendre, qui est très belle, avec beaucoup de respect, beaucoup de... Enfin, je pourrais vous en dire des kilos et des kilos, c'est juste une histoire que j'ai tellement appréciée, qui est pas évidente vraiment, et qui soulève, comme je dis, des thématiques qui sont difficiles parce qu'on parle quand même d'incarcération, on parle justement du futur que peuvent avoir ces personnes qui ont été incarcérées, on parle d'oser affirmer sa personnalité, de la peur de décevoir les autres. Enfin, il y a beaucoup de choses à différentes échelles et toujours dans la thématique d'être soi et de pouvoir avancer en tant que soi. Et c'est très beau quand même. Et voilà. C'est vraiment un bouquin que je vous conseille. Encore une fois, si vous lisez en anglais, foncez dessus. Et si vous ne lisez pas en anglais, je vais prier pour qu'il soit publié en français parce qu'il est juste topissime. Et voilà. Et je vais m'arrêter parce que sinon je pourrais encore parler pendant une demi-heure sur ce bouquin. Voilà. Et voilà, enfin dernier bouquin que j'ai à vous présenter, et celui-ci je ne l'ai pas terminé, je l'ai commencé le 30 au soir. Voilà, je n'aime pas rester sans lecture, donc quitte à avoir une lecture à cheval, ben, je commence un bouquin. Ça fait une semaine que je suis dessus, j'ai dépassé la moitié hier soir et là je dois en être, je dois approcher des 60% on va dire, selon Livre Addict. Je me suis plongée donc dans le deuxième tome de La Lumière d'Aivana, L'aube d'un envol de Ophélie Duchemin aux éditions Sharon Kana. Alors, je suis très contente d'être dans ce bouquin, même après une semaine. J'apprécie beaucoup l'écriture d'Ophélie. Au départ, ça a été très descriptif et plus ça va, effectivement, plus il y avait besoin d'une évolution et cette évolution, elle est faite à travers les descriptions. Et maintenant, on arrive à la vraie action, au vrai combat, à la vraie réaction. Donc voilà, ça commence vraiment à... En plus de ça, il y a une histoire d'amour qui est pareille. Ophélie, je te l'ai dit, tu es un petit peu sadique là quand même. Tu es un peu en train de jouer avec mes nerfs, un peu comme sur un violon. Voilà, ça me tend. Mais c'est trop bien, j'en redemande. Je suis très contente, je pense que je lirai... Enfin, je devrais finir ce bouquin cette semaine. Mais pour vous dire, moi qui ne supporte pas habituellement de rester plus de 3-4 jours sur le même bouquin, ça fait une semaine et je suis pas encore en crise d'hystérie. Non, j'irai pas jusque là. Je ne suis pas encore irritée du fait que je suis encore dans ce bouquin et que, voilà, je m'y complais encore. Donc je peux que vous conseiller. Si vous n'avez pas entendu parler de cette série, n'hésitez pas à foncer dessus, à aller vous renseigner. Parce que en plus de ça, Ophélie est juste tellement gentille. Et elle a un univers qui est vraiment intéressant et puis des personnages aussi qui évoluent, une histoire d'amour très compliquée. Et ça c'est trop bien, une histoire d'amour compliquée, même si ça vous tend. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus, j'espère que ça va me plaire jusqu'à la fin, mais ça j'ai pas trop de doute. La plume est belle, l'univers intéressant, l'action arrive, les personnages sont cool. Voilà, je pourrais encore continuer, pareil, j'ai beaucoup de choses à vous dire encore dans mes vidéos, c'est pas grave. Mais voilà, je vous dirai le fin mot de tout ça le mois prochain. En attendant, eh bien, je continue de savourer et voilà. Et voilà les rêveurs, c'était tout donc pour mon bilan lecture du mois d'avril 2018. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que je vous ai présentées, si elles vous font envie, si vous les avez déjà lues, si au contraire ça vous tente pas du tout. On échange dans la joie, dans la paix comme d'habitude, j'aime bien échanger avec vous. Et du coup voilà, n'hésitez pas à me dire aussi comme d'habitude ce que vous avez lu un peu le mois dernier, si vous avez des découvertes à me faire partager. Je suis toujours tout aux yeux ouverts plutôt pour lire vos commentaires, même si je ne réponds pas tout de suite. J'ai des horaires de travail un petit peu particuliers, donc voilà, je le fais quand je peux et quand je suis sur l'ordinateur généralement, parce que quand vous me faites des commentaires comme ça, je peux pas tout voir sur mon téléphone quand je vous réponds. Je réponds à la première phrase puis après je fais zut, c'était quoi déjà la phrase d'après? Donc il faut que je sois sur l'ordinateur et c'est pas toujours le cas, donc voilà, mes excuses si je ne réponds pas tout de suite. Je vois vos commentaires, je les prends en compte, mais je réponds plus tard. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril, je vous souhaite un excellent mois de mai, avec d'excellentes lectures, et puis évidemment d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non. Plein de photos.